Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de ce plateau spécial que nous organisons dans le cadre de l'événement que vous connaissez de toutes les façons, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dimanche 12 février 2023, les nouveaux députés élus lors du scrutin législatif du 8 janvier dernier seront investis au Parlement, les 109 donc. Tous les regards des Béninois, du peuple béninois et de la communauté internationale sont donc tournés vers le palais des gouverneurs à Porto Novo. Télé, comme à ses habitudes, et surtout se chargera bien sûr de vous faire vivre l'événement dans quelques instants, les discours, les avis, les opinions, les commentaires et analyses, et même les jeux de couloir. En un mot, nous allons vous montrer les couleurs que porte aujourd'hui la ville de Porto Novo et surtout l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit, je le disais tantôt, d'installer les 109 députés pour la 9e législature. Nous aurons en direct nos correspondants ici dans cette émission spéciale pour vous relater tout ce qui se passe à Porto Novo. Et pour cette première matinée, nous serons avec Ruth Aurore Runjo. Bonjour Ruth. Bonjour Théodule Onsa et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors comme vous venez de l'annoncer, aujourd'hui c'est un grand jour et nous allons assister à l'installation des 109 députés élus lors du scrutin du 8 janvier dernier. Alors ces députés vont représenter le peuple béninois et participer à l'animation de la vie parlementaire de la 9e législature. Alors Théodule Onsa, comme vous le dites, Télé Bénin va vous montrer tout ce qui va se passer de l'autre côté de l'Assemblée nationale, de l'autre côté du palais des gouverneurs à Porto Novo. Très bien. Alors, comme vous le dites si bien, ça se signale de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Et, vous l'aurez constaté déjà au début, c'est bien sûr le bureau d'âge qui se chargera de conduire les travaux tout à l'heure, autour de 10 heures. Mais on nous signale que les députés viennent à compte-gouttes. Ils s'installent au sein de l'hémicycle, les 109. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de constater, c'est ce que nous relatent nos correspondants qui sont de l'autre côté de Porto Novo. Oui, exactement, ça va se passer comme ça. Et pour cette première séance de l'Assemblée nationale, cette séance sera bien évidemment présidée par le bureau d'âge, le doyen d'âge. Et il sera donc assisté des deux plus jeunes députés. Et parlant du doyen d'âge pour cette 9e législature, il s'agit tout simplement de Vigenanyin Kossi Batelemi. Il sera assisté de Titi Layo Adjayi et de Mounifa Tidjani. Il faut rappeler que ces deux plus jeunes députés sont nés le même jour et elles ont le même âge. Très bien. Alors, comme il y a une réglementation qui est prévue à l'Assemblée nationale par rapport à ce qui va se passer, le bureau d'âge doit procéder. La procédure est formée, non, tout simplement. Alors, comme le renseigne l'article 6 du règlement intérieur, je viens de le dire tout à l'heure, la composition, la première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Alors, après cette étape, on aura juste, le doyen d'âge va présider la séance et il y aura des communications et affichages des noms des députés comme le renseigne l'article 8 du règlement intérieur. À l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge notifie à l'Assemblée la communication des noms des personnes élues qui a été faite par l'autorité compétente et bien évidemment la Cour constitutionnelle. Et il en donne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral. Alors, il faut préciser également que des communications et contestations des décisions de rejet seront également lues au cours de cette séance. Tout à l'heure, toujours par le président du bureau d'âge. Exactement, toujours par lui. Alors, ensuite, le président, le doyen d'âge, il va demander à l'assistance de formuler, il va demander à l'assistance de présenter, de se présenter, d'accord? Et
il y aura un appel, il y aura, je dirais, un appel Oui. de la présence Voilà. des députés qui sont donc élus. C'est ce qui Élus va se passer. des 109 Les 109 députés. députés. Voilà. Et puis les recours seront lus, Voilà. les décisions de la Cour recours constitutionnelle, de la la Cour programmation, etc. constitutionnelle, oui. Et même, il est prévu au niveau du règlement intérieur qu'on assistera donc à la lecture donc, de lettres de démission Des lettres de démission de certains députés. Oui. Voilà. Et après, le doyen d'âge, il va lire le discours de la 9e législature. Très bien. Voilà, de toutes les façons, mesdames et messieurs, ce qui va se passer de l'autre côté du palais des gouverneurs à Porto-Novo. On nous signale tout de même qu'il y a au moins une trentaine, sinon une cinquantaine de députés qui sont là. En tout cas, pour ceux qui sont déjà installés au sein de l'hémicycle, les autres continuent. La cour du palais des gouverneurs de Porto-Novo grouille de monde et bien évidemment des nouveaux députés. Vous savez, c'est l'ambiance du jour et on le disait tantôt, les regards des Béninois, de toute la communauté internationale donc sont tournés vers le palais des gouverneurs à Porto-Novo. Nous vous le disions, dans quelques instants, nous allons rentrer en correspondance avec nos envoyés spéciaux qui sont à Porto-Novo et qui sont aussi pointés dans la ville de Porto-Novo pour nous relater un peu l'ambiance. De toutes les façons. Tout se précise de l'autre côté du palais des gouverneurs à Porto-Novo. Nous revenons dans quelques instants.